Manager, soyons honnêtes. Avez-vous déjà eu l'impression que malgré tous vos efforts, votre équipe, elle ne vous suit pas vraiment? Oui, bien sûr, vous communiquez du mieux que vous pouvez, vous vous investissez dans l'accompagnement et vous retransmettez tout ce que l'on vous a appris ou que vous avez appris sur le tas. Mais au final, il n'y a rien qui change vraiment. Et même pire, vous sentez une distance qui s'installe entre vous et l'équipe et vous êtes en train de perdre votre leadership managérial. Alors oui, j'en suis sûr, vous voulez bien faire et vous êtes ultra motivé. Et je ne parle pas de votre application. Mais la question à se poser, quel est votre style de management? Est-il en adéquation avec les membres de votre équipe? Le problème, c'est que votre style de management, il ne colle plus à la réalité de votre équipe. Peut-être que la première chose à faire est de poser la question de c'est quoi la réalité de mon équipe? Considérant que chaque collaborateur, lui, il a une réalité différente. Cela permet d'éviter les erreurs classiques de management. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement pourquoi ça ne marche pas et surtout comment ajuster votre style pour retrouver de l'impact, du respect et des résultats. Ce que vous regardez ici, c'est une partie de ma formation management pour les nouveaux managers en ligne, complétée par les exercices pratiques assistés par IA. Et si vous êtes au cœur de ces problématiques, eh bien, je vous invite à regarder le lien en description. Il présente un exemple de formation. Je vous laisse nous contacter ensuite. Je vous parie que vous serez capable de transformer votre management en moins de 90 jours et d'éviter les erreurs classiques de management. Parce que toute la force d'un manager est de faire du management situationnel, savoir quand changer de style ou quand adapter son style. Allez, commençons directement avec les différents styles de management. On recouvre 4 grands styles de management: le directif, le persuasif, le délégatif et le participatif. Bien sûr, et c'est toujours la même histoire, on n'est pas là et pas les autres. On est surtout un mixte parce que dans notre façon de faire, on a les 4 styles. Mais bien entendu, on a une préférence que l'on appelle notre style dominant. Pour connaître son style dominant, il y a un questionnaire avec des questions. Par exemple, une question qui pourrait être: dans mon organisation, j'ai tendance à, grand A, donner à chacun une tâche précise. Grand B, décider de ce qu'il faut faire et les moyens de le faire. Grand C, je planifie avec mes collaborateurs l'accomplissement d'une tâche. Et grand D, je laisse mes collaborateurs accomplir une tâche selon la méthode qui leur paraît la meilleure. En répondant à ces différentes questions, ça permet de déceler notre style de management dominant. Et avant de voir comment appliquer chaque style en fonction des collaborateurs, j'aimerais rapidement vous faire une explication de chaque style. Le management participatif, par exemple, c'est un style de management basé sur l'écoute, la co-construction et la responsabilisation. Le manager, lui, il ne décide pas seul. Il implique activement son équipe dans les décisions, la résolution de problèmes et les projets. Ce qui fait que le manager, lui, il devient un facilitateur plus qu'un donneur d'ordre. Un exemple concret pourrait être le suivant. Une entreprise doit choisir entre 2 logiciels de gestion. En style participatif, le manager, il va réunir les utilisateurs clés, la finance, les RH, et organiser un atelier de choix collaboratif. Chacun teste les solutions, donne son avis, les critères de choix sont validés ensemble, la décision, elle est co-validée. Un avantage du management participatif pourrait être le maintien de la motivation des équipes, ce qui aura pour conséquence de renforcer leur engagement au quotidien. Et en plus, on obtient aussi une meilleure adhésion aux décisions. Mais le temps de la décision, il peut être beaucoup plus long, voire impossible en cas de divergence de choix à part égale. Et ça nécessite d'avoir une équipe senior ou impliquée. Le style de management directif repose sur une logique top-down. Le manager prend les décisions seul et attend une exécution rapide, sans négociation ni concertation. Il donne des consignes claires, contrôle l'exécution et attend de la discipline. Il est centré sur l'action, la productivité et l'obéissance. Ce style, il est particulièrement utilisé en situation d'urgence ou avec des équipes qui sont peu expérimentées. Ça a l'avantage d'agir rapidement et d'éviter les dérives en assurant un cadre strict et une grande clarté dans les objectifs. Mais l'inconvénient est que ce style pourrait démotiver les collaborateurs. Il bride la créativité et en même temps, il crée un climat de confiance et de peur, surtout s'il est utilisé en permanence. On se rend bien compte ici qu'il n'y a pas un style qui est meilleur que les autres. Ensuite, on retrouve le style de management persuasif qui repose sur une posture de conviction. Le manager, lui, il prend les décisions et ensuite, il cherche à faire adhérer ses collaborateurs à ses choix. Il explique en argumentant, en valorisant les choix, en valorisant les avantages, et il cherche à embarquer l'équipe par la raison et par l'enthousiasme. L'écoute, elle est présente, bien entendu, mais elle ne remet pas en cause la direction choisie. Ce style, il est souvent utilisé dans des contextes de changement ou lorsque le manager a une forte expertise à transmettre. L'avantage, c'est que ça renforce l'adhésion aux décisions tout en gardant un cap clair.
il sécurise les collaborateurs en leur expliquant le sens de l'action. Mais en même temps, un inconvénient pourrait être qu'il peut générer de la frustration si les échanges ils restent superficiels et si les collaborateurs, eh bien, ils ont juste le sentiment d'être écoutés, mais pas réellement compris. Enfin, le dernier style de management, c'est le délégatif. Il repose sur une logique de confiance et d'autonomie. Le manager, lui, il confie une mission ou un objectif à un collaborateur ou à une équipe et leur laisse une grande liberté sur la façon de faire. Il intervient peu dans l'exécution, mais il reste disponible en soutien si besoin. Ce style, il est efficace avec des collaborateurs compétents, expérimentés et motivés. Et l'avantage, c'est que ça stimule fortement l'autonomie, la responsabilisation et la montée en compétences des collaborateurs. Et en même temps, il libère du temps pour les managers. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a un risque de perte de contrôle ou d'erreur si le collaborateur il n'est pas prêt ou mal accompagné. Ça peut même être perçu comme du désengagement du manager. Voilà, vous connaissez maintenant les 4 principaux styles de management d'une équipe. C'est super, mais on en fait quoi? Eh bien déjà, se poser la question, prendre conscience de cet état de fait et de faire un test pour savoir plus exactement où vous vous trouvez, ça c'est d'abord un premier pas. Ensuite, on a vu que le style, il doit être adapté en fonction de son équipe. Imaginons une équipe de 4 personnes, Paul, Sophie, Christophe et Isabelle par exemple, chacun ayant une histoire différente. L'idée, elle est de définir quel style de management serait le plus à propos, sachant que cela peut être plus ou moins difficile en fonction de sa propre dominance. Bon, jouons un peu. Imaginez Paul, qui n'est pas très motivé, qui a peu de connaissances de l'entreprise, sachant qu'il sort de l'école avec un BTS magasinier, et que ce job, eh bien, c'est sa première expérience. Il connaît pas grand-chose au monde de l'entreprise et il a plutôt tendance à se faire pousser pour finir le travail. On se rend compte que le style de management le plus adapté, eh bien, c'est le style directif. Parce que si on analyse le profil de Paul, eh bien, c'est d'abord un collaborateur débutant. Il manque de compétences et de motivation. Il sort de l'école, c'est sa première expérience, et il n'a pas encore de repères professionnels solides. En plus, il a tendance à attendre qu'on le pousse pour avancer. Ce profil, il correspond à un niveau de développement faible, souvent appelé D1 dans le modèle de leadership situationnel. Oui, je ferai une prochaine vidéo sur ce concept. Donc, comme je l'ai dit, le style directif est le plus adapté, parce qu'il repose sur une forte orientation de tâche et une faible orientation relationnelle. Le manager, lui, il donne des instructions précises, quoi faire, comment et dans quel délai. Il cadre directement l'activité et ensuite, il supervise de près le collaborateur. Son objectif, c'est de s'assurer de la progression des projets et enfin, il intervient rapidement en cas d'erreur sans forcément chercher à convaincre. L'objectif du manager, ça va être de faire monter progressivement Paul en compétences, d'évaluer régulièrement ses progrès et d'adapter ensuite son style vers plus de soutien ou de participation. Ça, ce sera possible dès que Paul montre plus de motivation et de savoir-faire. Alors bien entendu, le style de management délégatif ici, il serait complètement à proscrire. Je vais également parler de Christophe et je laisserai les deux autres pour une prochaine vidéo ou pour la formation. Pour information, Christophe, lui, il est motivé, il est compétent. Il parle peu, il est souvent dans son coin. C'est un technicien qui excelle dans ce qu'il fait et qui, quand on lui demande de faire un dépannage, il y va de suite. Il a du mal à accepter les conseils qu'il considère dévalorisants. Alors, pour lui, quel signe de management on pourrait utiliser? On voit qu'il est un collaborateur très compétent et motivé. Il maîtrise son domaine technique, il est réactif, il est autonome et en plus il est fiable. Il aime être efficace, mais il reste réservé et peu enclin à recevoir des conseils. On se rend compte qu'il fonctionne mieux lorsqu'on lui fait confiance plutôt que lorsqu'on le dirige. Ce profil, il correspond parfaitement à un niveau D4 dans le modèle de leadership situationnel. Et le style le plus adapté dans ce cas est le style délégatif, qui s'applique quand le collaborateur il est à la fois compétent, motivé et autonome. Et dans ce style de management, eh bien, le manager, il fixe les objectifs globaux, mais il laisse la méthode à la personne. Et en plus, il ne lui donne pas d'instructions détaillées. Par contre, il reste disponible si besoin. Et il évite les remarques sur la manière de faire, sauf si Christophe le demande. Cela permet de créer un climat de confiance mutuelle basé sur le respect de l'expertise. Et en plus, le manager, eh bien, il peut utiliser des moments d'échange qui pourront être plus stratégiques pour lui apporter éventuellement de la reconnaissance. Le gros avantage est que Christophe, il se sent respecté dans ses compétences et cela lui donne envie de s'impliquer en toute sécurité, sachant qu'il sait que ce manager peut être présent si besoin. Je voudrais éviter d'être trop long ici en faisant les 4 profils. L'idée est que vous compreniez que pour chaque collaborateur, il est primordial de comprendre la motivation et la compétence de chaque collaborateur
pour adapter son mode de management. Et là, vous vous dites, OK, mais comment je fais? Rassurez-vous, ça arrive vite. C'est pour la vidéo suivante de la playlist. J'entends bien votre frustration de n'avoir que le débriefing de 2 des 4 équipiers. Mais mon intention ici est de vous présenter la puissance d'un management adaptatif humain. Et si vous souhaitez aller plus loin, il y a plusieurs options. Cliquez sur le lien en description qui vous permet de voir un teaser sur mes formations. Vous pouvez également me contacter pour une visio de découverte, pour que je puisse vous parler de mon portfolio de formation. Sachant que la plus impactante sera celle que nous montrons pour vous avec vos problématiques et vos besoins. Le lien en description, c'est le point d'entrée. Je réfléchis à faire un test pour apprendre son style de management. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis à votre disposition. Soyez des managers en mouvement. C'est comme cela que l'on grandit et que l'on devient de vrais leaders. Bonne journée.